Bonjour à tous, c'est Corentin. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tout Bas. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier tous les gens qui ont écouté le premier podcast, tous les gens qui m'ont fait des retours constructifs. Ça fait toujours plaisir et ça va me permettre de m'améliorer au fil du temps, donc merci à vous, vous êtes des cœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le droit de rêver et surtout comment transformer ses rêves en réalité. On a tous des rêves, qu'ils soient petits ou grands, mais aujourd'hui encore, des gens ne s'autorisent pas à rêver parce que parfois, on a l'impression qu'ils sont inaccessibles, trop lointains ou même irréalistes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à réaliser leurs rêves tandis que d'autres les abandonnent en cours de route? Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi il est essentiel de croire en vos rêves, d'avoir de l'ambition, comment vous pouvez les formuler clairement et surtout, quelles étapes concrètes vous pouvez suivre pour les réaliser. Et c'est parti! Ah, les rêves. Qu'est-ce que c'est? Les rêves, c'est pas juste un truc qu'on fait la nuit. Ce sont des visions, de mon point de vue, qui donnent un sens à notre vie. Prenez l'exemple de quelqu'un comme Lena Mafouf, plus connue sous le pseudo de Lena Situation. C'est une grande figure du YouTube game français et elle commence également à se faire un petit nom à l'étranger maintenant. Entre le Met Gala, son podcast à succès, Canap et 6 places où toutes les célébrités en vogue du moment passent, ses boutiques éphémères Hôtel Mafouf et ses fameux vlogs d'août, elle a tout pour nous faire rêver. Il faut pas oublier que cette fille-là, elle a commencé dans sa chambre, à présenter des idées de tenue, à raconter sa petite vie, et maintenant elle a un champ des possibles monstrueux pour réaliser tous ses rêves les plus grands. Et malgré toute l'influence qu'elle peut avoir cette dame-là, elle arrive encore à rêver. Il y a juste à regarder, quand on lui annonce qu'elle va participer au Met Gala, en l'espace de 2 minutes, elle redevient une petite fille, mais elle tombe des nues, vraiment, quand vous regardez sa réaction, c'est incroyable. Elena, ses rêves, c'était sa seule source de motivation pour surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Dans le même domaine, on peut parler de Squeezie, qui a également commencé dans sa chambre, à faire le con, à faire du gaming, etc., pour finir pendant plusieurs années premier youtubeur français. Alors bien évidemment, tout le monde n'aspire pas à une vie aussi dingue, aussi excessive entre guillemets. Certains auront besoin de simplicité, mais la clé de tous les rêves, c'est de consacrer du temps à ce qui vous plaît, et ça c'est le plus important. Pour nous, jeunes adultes, nos rêves peuvent sembler un peu intimidants, mais ils sont aussi ce qui nous pousse à nous dépasser, à avancer et à donner un sens à notre existence. Faut savoir une chose, c'est que les rêves, ils sont pas réservés à une élite. Ils sont pas réservés à ceux qui ont déjà tout réussi. Ils sont accessibles à tous, et c'est cette idée que je veux vous transmettre aujourd'hui. Me concernant, je parlerai d'un rêve bien particulier au cours de ce podcast. Un rêve que j'ai pu cocher dans ma dream list, à savoir l'observation des aurores boréales. Pourquoi ce rêve? Tout simplement parce que j'ai vécu des hauts, des bas, j'ai vécu des échecs, des déceptions avant de réaliser ce rêve. Mais j'évoquerai chaque étape en temps voulu. Maintenant, le tout c'est de savoir quel est votre rêve. Comment le formuler de manière claire et précise. Pour moi, c'est une étape essentielle car un rêve vague, c'est un peu difficile à atteindre. Par exemple, si on se dit je veux être heureux. Alors oui, c'est un bon début, mais typiquement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est une carrière dans un domaine spécifique, comme devenir un créateur de contenu YouTube à succès, passer un casting et remporter le premier rôle du prochain blockbuster à venir, ou plutôt voyager quelques mois à l'autre bout du monde? Pour moi, c'est important de transformer ces rêves flous en objectifs concrets. Si votre rêve c'est de voyager à travers le monde, commencez par définir les étapes. Quel pays voulez-vous visiter en premier? Quel budget devez-vous prévoir? Quelle sera votre première destination? Et une fois que vous aurez clarifié ces points, votre rêve y paraîtra vraiment, vraiment plus accessible. Pour ma part, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Mais mon objectif, c'était de voir des aurores boréales. Sauf que le grand froid, ça chauffait pas vraiment mes parents. Sans mauvais jeu de mots. Dans ma tête, la Laponie, c'était cette fameuse scène dans Narnia, je sais pas si vous voyez, où le Père Noël y débarque avec une épée, un arc, une dague pour les 4 enfants. Et ces étendues de forêts blanches à perte de vue, les lacs gelés, etc. Mais moi, ça me faisait rêver.
Dans ma tête, c'était clair, net et précis, je voulais vivre cette expérience et je comptais bien aller au bout de mon rêve. Cependant, avoir un rêve, ça signifie pas que ce sera facile. Et ce qui a tendance à faire rêver les gens, c'est ce côté inaccessible, ce côté qui relève un peu du fantasme. Et c'est à ce même instant que beaucoup de gens abandonnent, et ça, c'est la plus grosse erreur qu'ils font. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens cessent de croire en leurs rêves. Très souvent, on va pas se cacher, c'est la peur de l'échec, et je sais que toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître là-dedans. On se dit beaucoup, et si j'y arrive pas, et si je me ridiculise? Et en vrai, cette peur, elle est normale, mais elle doit pas vous paralyser. En vrai, moi, j'ai horreur d'échouer, je déteste ce sentiment. Et pourtant, je suis très fier d'avoir pu échouer au cours de ma vie, parce que l'échec, au-delà du fait que c'est un sentiment amer, c'est la meilleure leçon de vie. C'est ce qui te fait apprendre de tes erreurs et te pousse à rebondir. Alors oui, ça fait pas plaisir d'échouer, c'est pas amusant de tout reprendre à zéro, surtout lorsqu'on investit du temps, de l'argent dans les projets et que ceux-ci n'aboutissent pas. Mais trompez-vous, plantez-vous, en vrai c'est pas grave, vous apprendrez tellement en vous trompant, vous apprendrez énormément, vraiment. Ensuite, il y a le manque de confiance en soi. Les gars, faites-vous confiance, vous n'avez pas besoin des autres pour réaliser vos rêves. Au quotidien, on se compare beaucoup aux autres. Beaucoup trop. On pense qu'on n'est pas assez doué. On pense qu'on n'a pas les compétences nécessaires. On se dit, je suis pas assez intelligent pour ça. J'ai pas assez d'argent pour démarrer ma boîte. Mais si on regarde les histoires des grands rêveurs, on se rend compte que beaucoup ont commencé avec très peu. Ce qui les a différenciés, c'est la persévérance. Si on parle un peu d'actualité, regardez Léon Marchand. Il y a quelques semaines, il était inconnu aux yeux du grand public. Et en quelques semaines, il en a mis plein les yeux à tout le monde. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un peu trop confiance en moi. J'ai tendance à me dire, ok, je peux le faire, sur tout ce que j'entreprends. Parce que lorsque j'ai un projet en tête, je le mène jusqu'au bout et je fonce tête baissée sans forcément prendre le temps d'analyser mon environnement. Alors c'est bien d'un côté parce que j'ai pas peur de me planter, j'ose tenter l'expérience, et ça arrive que je prenne quelques murs, de temps en temps, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je me relève et puis je prends davantage mon temps et je recommence. Mais sachez être curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre sous prétexte que vous n'allez plus en cours, vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. La curiosité va vous mener à tellement de choses. Aujourd'hui, j'ai ma boîte de photos vidéo. Je suis pas le meilleur, mais j'ai des bonnes bases et je suis autodidacte à 100%. Et une des raisons qui m'a poussé à pratiquer, c'est le fait d'avoir osé partir en voyage avec mes potes. Donc cette volonté de vouloir immortaliser mon premier voyage en solo, etc. J'ai aussi eu la chance, avant même de partir en vacances, de gagner un drone DJI. Donc c'est une grosse référence quand même dans le domaine de l'audiovisuel pour tout ce qui est drone, caméra portative, etc. J'ai eu la chance de gagner ça, mais parce que j'ai osé participer à ce concours, un concours vidéo. Et je peux vous dire, la vidéo, quand je la revois aujourd'hui, je la trouve nulle. Mais pourtant, j'ai tenté, j'ai osé et j'ai réussi. Depuis, j'ai lu, je me suis documenté, j'ai essayé et aujourd'hui, je suis payé à immortaliser des moments de vie importants pour les gens. J'arrive à me faire de l'argent grâce à ça, grâce à une passion. Et ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu me faire, je pense. Dernier obstacle, il y a les opinions des autres. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Non mais en vrai, sois réaliste, ça marchera jamais » ou « Tu devrais plutôt te concentrer sur un vrai travail » Combien de personnes m'ont dit « Mais ouais, photographe, c'est pas un vrai travail, t'appuies juste sur un bouton. » Mais je vous emmerde. Et ces remarques, elles peuvent être décourageantes, clairement. Mais souvenez-vous que les plus grands réalisateurs de rêves ont souvent été critiqués avant de réussir. Dans la société actuelle, pour moi, on a beaucoup trop peur du regard des gens. Et je sais pas si c'est propre à la France ou si c'est une vision globale, mais la vérité, c'est que les gens, ils s'en foutent de vous. Mais vraiment. Et les gens, ils ont le « Ah, c'est gênant, trop facile. Ah, c'est gênant. » Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'on doit vraiment accorder de l'importance aux avis des autres ? Est-ce qu'on devrait se priver de ce qui nous fait plaisir pour faire plaisir aux autres ? Est-ce qu'on doit s'arrêter de rêver pour les autres ? Et quelle plus grande satisfaction que de voir les gens râler à l'idée de vous voir heureux. J'adore mon pays, je suis très fier d'être français, vraiment, mais il faut avouer qu'on a une belle réputation de râleur.
On se plaint beaucoup chez nous. Et, sujet un peu épineux, on n'aime pas trop les gens qui réussissent. Alors je rentrerai pas dans le débat des privilèges dans ce podcast, j'en ferai un sujet à part entière plus tard, mais effectivement, tout le monde ne vient pas au monde avec les mêmes outils en main. Et alors ? Peu importe si votre projet doit prendre 1 jour, 2 semaines, 3 mois ou 4 ans, peu importe. Si le voisin réalise votre rêve avant vous, ok, très bien, tant mieux pour lui. Mais donnez-vous les moyens et la récompense, je vous jure qu'elle en sera que meilleure. Je parlais de Laponie tout à l'heure. Il y a quelques années, je gagnais ma vie raisonnablement, mais sans plus. Et la Laponie, ça représentait un budget assez conséquent pour moi et c'était trop cher. Donc je me suis orienté pour partir 1 semaine en Islande avec ma copine de l'époque. Donc pourquoi pas ? L'Islande, c'est réputé pour ses paysages, mais c'est également réputé pour ses aurores boréales. Quelle erreur ! J'étais tellement aveuglé par mon envie de voir des aurores boréales que j'en ai oublié de me renseigner auparavant. Faut savoir que les conditions météorologiques de l'Islande, elles sont très mauvaises l'hiver et on voit pas à 4 mètres devant nous. Donc il y a un vent glacial et si les températures elles sont pas assez froides, il neige. Et qui dit neige, dit nuage, qui dit nuage, dit ciel couvert. Et voilà, je vais pas vous faire un dessin, qui dit ciel couvert dit pas d'aurore boréale visible. Et bien que l'Islande ne se résume pas qu'à cela, on l'avait quand même mauvaise. Un bon sentiment d'inachevé, d'avoir perdu de l'argent entre guillemets, alors que le reste du voyage, il s'est très bien passé, on s'est régalé. Mais bon, le meilleur, il était à venir. Alors maintenant qu'on a tout défini, comment passe-t-on du rêve à la réalité ? Tout d'abord, il faut établir un plan d'action. Prenez votre rêve et vous le divisez en différents objectifs plus petits et plus atteignables. Par exemple, si comme moi, vous avez envie de lancer votre podcast, renseignez-vous sur le matériel, commencez à rédiger quelques chroniques, posez-vous la question de la cible que vous voulez toucher. N'hésitez pas non plus à vous inspirer de podcasts qui s'intéressent à la même cible que vous. Soyez polyvalent, soyez curieux. Et si vous ne connaissez pas un domaine, tant pis, essayez de vous y intéresser. Au pire, vous aurez perdu 10 minutes de votre temps parce que ça ne vous intéresse pas. Au mieux, vous ajouterez une corde à votre arc. Ensuite, il est crucial de rester persévérant. Prenons l'exemple de Stan Lee, par exemple, celui qui a inventé tous les Marvel, Iron Man, Captain America, tout ça. J'avais vu une vidéo de lui qui racontait la création de Spider-Man. Lorsqu'il a présenté son super-héros à son éditeur, celui-ci a dit « Stan, c'est la pire idée que j'ai jamais entendue. » Imaginez si Stan Lee, il avait abandonné à ce moment-là. Regardez ce à quoi ressemble Marvel aujourd'hui. C'est un empire colossal. La route sera semée d'embûches, ok, tant pis. Mais chaque échec est une leçon qui vous rapproche de votre but. Soyez aussi flexible. Les rêves, ils peuvent évoluer. Peut-être que ce que vous pensiez être votre rêve à 20 ans changera à 25 ans. C'est pas un échec, c'est une évolution. Adaptez votre plan en conséquence, mais gardez toujours votre objectif en vue. Donc si on revient à la Laponie, après mon échec de l'Islande, je suis resté un peu sur ma faim. Je me suis dit, mais merde, je peux pas rester là-dessus, faut que je trouve un moyen. Et un jour, au hasard, en scrollant sur les réseaux sociaux, je vois une interview d'un jeune homme qui s'appelait Augustin, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était au mois de mai, et Augustin, il racontait comment il était devenu elfe du Père Noël en Laponie. Donc moi je trouvais ça hilarant, j'ai cliqué sur la vidéo et il parlait de comment il avait postulé, etc. Devinez qui a postulé pour devenir elfe du Père Noël. C'est bien moi, sur un coup de tête, et je me suis dit, et pourquoi pas moi ? J'ai pas eu de réponse particulière, rien du tout. Et c'est une idée qui m'est un peu sortie de la tête, et je me suis dit tant pis. Et un jour, au mois d'août, je reçois un appel d'un numéro finlandais, et quelques mois plus tard, j'ai vécu l'aventure la plus dingue de toute ma vie. Je me souviendrai toujours de mon arrivée à l'aéroport, il était genre 14h30, mais il faisait nuit. On voyait juste la cime des sapins, blanche, et en sortant de l'aéroport, j'étais pas équipé en conséquence et je me suis pris un souffle frais, limite glacial, et j'étais là, ça y est, je suis arrivé à destination quoi.
Et quelques jours plus tard, en rentrant d'une séance de cinéma, je vois mes colocataires, Elf et Guy, qui s'agitent dans la maison, mais de partout, ça s'habille, ça met les bottes, etc. Moi, j'étais un peu le photographe de la maison, donc ils me sautent dessus quand j'arrive. Alors, est-ce que t'as vu les aurores? Donc j'ai des visages un peu et tout, mais c'est vrai que du cinéma à la maison, j'ai pas levé les yeux au ciel. J'étais encore plongé dans ma séance, etc. Donc je suis parti en courant dans ma chambre pour attraper mon appareil, mon trépied, je suis sorti dehors, et là, waouh, une énorme vaguelette verdâtre qui dansait dans le ciel. Et j'ai pas pris une seule photo, je me suis juste assis dans la neige, la tête dans les étoiles, et j'ai regardé ce superbe spectacle que m'offrait le ciel. Et ça, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. Je suis passionné de photos, et pour une fois, j'ai mis ma passion de côté pour juste profiter de l'instant T. Je vous ai posé la question de si vous aviez des rêves sur les réseaux sociaux. Mathilde m'a répondu qu'elle aimerait beaucoup voyager à bord de l'Orient Express. Clarisse m'a fait part de son souhait de grimper l'Everest. Émeric me parle, lui, de faire un tour de montgolfière. Donc, beaucoup axé autour du voyage, mais effectivement, les rêves, ça peut être des exploits sportifs, ça peut être une découverte d'une culture, vivre dans un autre pays, ça peut être tellement de choses. Et vous vous demandez peut-être comment commencer ou trouver de l'aide pour réaliser vos rêves. Et il existe tellement de ressources qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle compétence, il y a des plateformes comme Udemy ou Coursera qui offrent des milliers de cours en ligne. Si vous avez besoin d'inspiration, il y a des livres comme L'Alchimiste de Paulo Coelho ou Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et ça, c'est des livres qui peuvent vous donner des perspectives précieuses. Il y a aussi des communautés en ligne où vous pouvez trouver du soutien, partager vos progrès avec d'autres rêveurs comme vous, ou rejoindre un groupe de jeunes entrepreneurs sur les réseaux sociaux, un club de lecture, ou même un groupe de voyage. Voilà, ça peut vous aider à rester motivé et à avancer vers vos objectifs. Faut se dire que si vous avez peur de franchir le pas, il existera forcément quelqu'un dans le monde qui partage le même rêve que vous. Et avec les réseaux, c'est devenu très facile d'échanger avec les gens, donc franchement, allez-y. Vraiment, rêver, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Et moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'anime, ça me permet de rester motivé, de toujours être dans cette euphorie, et ça fait tellement de bien au moral. Pour conclure cet épisode, je vais vous laisser sur cette pensée. Peu importe à quel point un rêve peut sembler éloigné ou irréaliste, il n'est jamais hors de portée tant que vous y croyez et que vous travaillez pour le réaliser. Je pense que vous la connaissez, mais Oprah Winfrey a dit un jour « La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre, c'est de vivre la vie de vos rêves. » Franchement, cette phrase, elle a tellement de sens et c'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à vos rêves. Qu'est-ce qui vous inspire? Où voulez-vous être dans 5 ans, dans 10 ans? Et surtout, que pouvez-vous faire dès maintenant pour commencer à transformer ce rêve en réalité? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Tout Bas. Si vous avez des questions, des idées ou des retours quelconques, n'hésitez pas. Allez, bonne semaine tout le monde.